je donne. Ah, je donne. Oh Seigneur, je donne. Oh, je donne. Oh Seigneur, je donne. Oh, ma vie Seigneur, je la donne à toi, Seigneur. Oh mon Dieu, je donne. Je donne à toi ma vie, je la donne à toi, Seigneur. Seigneur, je donne. Oh ma vie, je la donne à toi, Seigneur. Oh, je donne. Oui, je donne. À toi, Seigneur. Oh mon Dieu, je donne. Oui, je donne. À toi, Seigneur. Oui, Jésus, je donne. Oui, je donne. C'est notre prière ce matin. Après t'avoir écouté, Seigneur, nous voulons, notre Dieu, que tu apportes des transformations. Ne laisse pas nos cœurs d'une gloire, d'hommes et de femmes insensés, parfois d'une gloire. Nous passons à côté de l'essentiel, sans saisir ce que tu veux bien transmettre à nos vies. Ce matin, je te supplie, donne-nous de nous accrocher, Seigneur, à ton manteau, de saisir, Seigneur de la gloire, la richesse, la bénédiction que tu veux transmettre à chacun d'entre nous ce matin. Oh, donne à chacun de tenir un pan de ton tissu, de tenir un pan de ta vérité ce matin, afin que nous ne retournons pas comme nous sommes venus dans ta maison. Bénis-nous encore une fois de plus, et que toute la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus nous prions. Amen, 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 amen. Alors, celui qui va nous entretenir ce matin, celui qui va nous bénir la part du Seigneur ce matin, c'est celui que vous connaissez, qui a été présenté donc comme le directeur du Bénin, le pasteur Victor. Celui donc qui a la responsabilité de nous bénir de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais donc l'inviter très respectueusement à venir me rejoindre. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur de nous avoir accordé cette opportunité d'être debout devant ton peuple. Éternel, nous savons, Père, que c'est toi qui enseignes. Nous recommandons, Seigneur, ce moment entre tes mains et nous demandons, Saint-Esprit, de prendre contrôle afin que la gloire et l'honneur te soient rendus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Merci à tout le monde. Je voudrais vraiment remercier les responsables qui m'ont accordé cette grâce de se tenir devant le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je salue le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tel que mon responsable de formation l'a dit tout à l'heure, ça fait 7 ans que nous sommes ici. Et je pense que c'est moi qui avais présenté la parole ce dimanche-là avant qu'on les quitte. Donc j'ai eu grâce. Amen.
gloire soit rendue à Dieu. Ce matin, les choses peuvent changer un peu, ne soyez pas dérangés. Ça ne serait pas la même parole et la même manière qu'on présentait la parole de Dieu que nous allons la présenter aujourd'hui. Donc, vous allez m'aider, ensemble, nous allons présenter la parole de Dieu. Cela voudra dire que dans ma présentation, je vais vous poser aussi des questions. Ne soyez pas dérangés si vos réponses ne sont pas aussi bonnes. Nous ne sommes pas à l'école pour corriger. Donc, si quelque chose est venu en idée de quelqu'un, qu'il partage avec nous. Avant toute chose, tout à l'heure, notre sœur qui a conduit l'adoration était reconnaissante à Dieu de ce que Dieu lui a donné souffle de vie. Elle n'a même rien payé. Alors, je voudrais demander si quelqu'un aussi veut être reconnaissant à Dieu ce matin, au moins une personne, qui veut partager aussi sa parole de reconnaissance avec nous. Oui, maman. Je bénis le Seigneur parce qu'il fait de bonnes choses dans ma vie. J'ai mon premier fils qui est sorti médecin. L'autre a eu le bac, l'autre a eu le BPC. J'ai des raisons de le bénir chaque jour. Ah, gloire à Dieu. Alors, je vais continuer. Je voudrais aussi demander, peut-être quelqu'un a un souci de santé, un problème, un stress, et il aimerait qu'on puisse au moins prononcer une parole de la part de Dieu concernant cette situation. Est-ce que quelqu'un peut partager avec nous quelque chose? Un souci, un problème de santé, un stress, pour qu'on puisse prier? Oui, maman. Jésus est capable. Alors, baissons nos têtes dans la prière. Seigneur, mon Père, mon Dieu, remercie pour la vie de notre maman qui a ce problème d'arthrose. Éternel, c'est toi, le docteur, qui guérit. Souvent, tu faisais aussi des opérations sans la taille de couteau. Ce matin, nous prions, Père, que ce qui manque dans ces os, que tu le combles, afin que la gloire et la grâce que ça remplit dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous rappeler rapidement la parole de dimanche? C'est qu'on nous a prêché le dimanche passé. Même si on n'a pas la totalité, une chose que vous avez retenue de la parole de dimanche. Un volontaire? Oui. Dimanche dernier, on a eu à voir continuer de s'aimer d'abord. Et je peux venir de là que parfois dans la vie, on peut être frustré par des personnes qui vont essayer de nous combattre ou qui ne comprennent pas parfois ce qu'on fait. Mais parfois ça va nous frustrer. Je pensais pour nous encourager, il n'est pas à continuer de faire le bien, il n'est pas à continuer à s'aimer parce que tôt ou tard, ce qu'on fait va toujours porter son fruit. Dieu nous donne toujours la capacité de pouvoir arriver à aller dans le chemin qu'il a choisi. Merci pour ce partage, que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, quelque chose va vous déranger aussi. Je vais donner le verset biblique à la fin de ma présentation. D'accord? Donc ne soyez pas dérangés pour cela. Mais avant de commencer la présentation du jour, je voudrais vous donner quelques informations. Dans la méditation, vous allez entendre parler de l'agneau. Nous tous, nous connaissons ce qu'on appelle l'agneau. L'agneau, dans l'ancien temps, si quelqu'un a péché ou le peuple de Dieu a péché, c'est ça, on immole comme sacrifice expiatoire du péché. Nous comprenons tout ça là. D'accord.
aussi, dans mon information, peut-être vous allez entendre pharisiens. Bon, les pharisiens sont des serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament. C'est des docteurs de la loi qui ont étudié la Torah pendant au moins 25 ans. Voilà. Alors, dans l'histoire ou la méditation que je voudrais présenter, vous savez, le peuple d'Israël, quand il est sorti de l'Égypte et s'est installé, même avant d'être installé à Canaan, sur la terre promise, avait beaucoup péché, avait fait beaucoup de choses qui déplaisent Dieu. Et ça fait que Dieu les a souvent livrés à leurs ennemis. Ils étaient allés plusieurs fois en esclavage. Dieu a tourné dos contre ce peuple. Mais le peuple continue toujours d'espérer en lui qu'un jour, tel que Dieu lui-même les a promis, qu'il va leur envoyer un sauveur. Et le peuple attendait l'arrivée de ce sauveur. Alors, dans le temps-là, Jean-Baptiste apparut et il a commencé par prêcher au peuple de se repentir et de venir à son baptême. Et tout le monde venait chez lui. Quand les pharisiens avaient remarqué que Jean prêchait la repentance, ils ont réfléchi, ils ont lu dans la parole, ils ont dit, celui qui parle ainsi ne serait pas le Messie que nous attendons. Alors, ils vont envoyer des délégations vers Jean pour lui dire, es-tu le Christ que nous attendons? Jean a dit non. Es-tu Élie? Jean a dit non. Es-tu le prophète? Jean a dit non. Qui es-tu donc? Jean a répondu, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je suis venu pour préparer le chemin du Messie. Mais cette personne-là, vous ne la connaissez pas, mais il est au milieu de vous. Alors, le lendemain, Jean a vu Jésus. Voilà, je voudrais maintenant compter la parole. Alors, écoutez la parole du jour. C'est maintenant que je vais compter la parole. Le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui. Et Jean a dit à ceux-là qui sont avec lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le lendemain de ce jour, Jean est toujours là, avec deux de ses disciples. Et il a vu Jésus passer. Et il dit encore, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quand les disciples l'ont entendu, ils ont quitté Jean pour suivre Jésus. C'est la fin de mon histoire. Merci pour vos encouragements. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce dont il se rappelle dans cette petite histoire? Qui a retenu quelque chose? Oui? Oui? Qu'est-ce que vous avez retenu? Je retiens que dans l'histoire de
Jean-Baptiste, les pharisiens et... Donc, vous commencez simplement à partir du lendemain, Jean voyant Jésus venant à lui. Donc, l'autre que j'ai dit avant, c'est l'introduction. D'accord. Que lorsque Jean a vu Jésus, Jean a tout de suite reconnu que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Merci beaucoup à vous. On l'acclame. Au moins, il a fait un effort de dire quelque chose. Voilà. Il est encouragé. Si moi, si je dis quelque chose d'intéressant, il faut m'encourager. Et on va vous encourager aussi. Alors, je vais essayer de raconter la même parole, mais je vais essayer de faire des petites erreurs pour voir si vous me suivez. Peut-être je vais faire 1 ou 2 erreurs comme ça dedans. Le lendemain, Jean, voyant Philippe venant à lui, à Jésus. Voilà, Jean, voyant Jésus venant à lui, disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et le lendemain de ce jour, Jean était avec 3 de ses disciples. 2. Merci. Ça prouve que vous me suivez effectivement. Jean était avec 2 de ses disciples. Et il dit encore, voici l'agneau de Dieu. Quand ses disciples l'ont entendu, ils ont quitté Jean pour suivre Jésus. Voilà ce que nous allons étudier ensemble ce matin. Alors, dans cette méditation, combien de personnages vous voyez dedans? Qui et qui ont joué un rôle dans cette histoire? Il y a Jean, il y a Jésus et les disciples de Jésus. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre le personnage de Jean. Nous avons entendu dans l'introduction que les gens, les pharisiens, les docteurs de la loi étaient déjà venus vers Jean pour lui dire si ce n'est pas lui le Messie qu'ils attendaient. Et Jean a dit non, que ce n'est pas lui. Et c'est le lendemain qu'il a vu Jésus venant à lui et il montrait Jésus comme l'agneau de Dieu qui doit ôter le péché du monde. Alors, selon vous, est-ce que Jean n'a-t-il pas un autre choix que de montrer Jésus au public que c'est lui qui va ôter le péché du monde? Est-ce qu'il n'a pas un autre choix que de dire ça? Voilà qu'on veut faire Jean une grande personnalité. Et bon, restons dans le contexte. Si c'était nous, Jean, et tout le monde nous acclamait, et on a vu encore quelqu'un d'autre, et que c'est nous qui allons dire au public que c'est celui qu'ils attendaient là, que ce n'est pas moi. Est-ce que Jean n'a-t-il pas un autre choix que de montrer Jésus au public? Oui. Oui, quel choix par exemple? Il pouvait refuser de montrer que c'est Jésus. Ah, pourquoi je vais perdre mon honneur? Oui, vous voulez aussi dire quelque chose? Alors, mais nous, oui. Jean, vous aussi dire qu'effectivement, il est le Messie. Ils attendent et profiter de cette occasion pour être élevé. Voilà, Jean pouvait dire que c'est lui-même le Messie. Mais il n'a pas fait aucun de vos choix. Mais il a dit que c'est lui qui est le Messie, c'est Jésus le Messie qui est le Messie. Que c'est lui l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde. Qu'est-ce que nous apprenons de ce choix que Jean a fait? Est-ce que ce que Jean a dit là nous apprend quelque chose? Ça nous dit quelque chose? L'humilité. L'humilité. Jean est humble. Oui, autre chose? Jean reconnaît la place de Jésus. Oui? Jean reconnaît que Jésus est le chemin. Jean reconnaît que Jésus est le chemin. Alors, le choix que Jean a fait
de montrer Jésus comme le Christ, hein, l'agneau qui doit ôter le péché du monde. Est-ce que dans les textes que nous venons d'écouter, ça a donné un résultat? Oui? Oui, maman? Le résultat est que les disciples ont décidé de suivre Jésus. Les disciples de Jean ont décidé de quitter Jean pour suivre Jésus. Papa, je crois que vous voulez ajouter quelque chose. C'est ça. Merci. Alors, est-ce que ce choix de Jésus et de Jean a eu d'impact sur la vie de quelqu'un ou de certaines personnes dans l'histoire? Dans la vie des disciples. Dans la vie des disciples, oui. Qui encore? Dans la vie des gens. Jean est maintenant seul. Oui. Encore? Qui? Dans la vie de Jésus. Dans la vie de Jésus. Oui. Maintenant, il serait comment? Il y a maintenant 2 disciples de plus. Il a 2 disciples de plus. Oui. Est-ce que vous voyez que ça aura encore l'impact sur la vie de quelqu'un? Oui. Les disciples et le peuple qui était avec Jean avant. Est-ce qu'ils ne seront pas impactés? Oui. Et ils cherchaient le chemin du salut jusqu'à venir vers Jean. Jean leur dit maintenant que ce n'est pas lui le chemin du salut, que c'est lui. Je pense que Jean a finalement orienté le peuple. Praise the Lord. Alors, tout à l'heure, je ne sais pas combien de temps il reste. Ok. Ok, merci. Je voudrais prendre le personnage de Jésus. Jésus est venu vers Jean et Jean l'a montré comme l'agneau qui doit ôter les péchés du monde. Mais Jésus n'a pas réagi selon l'histoire. Qu'est-ce que nous apprenons du comportement de Jésus? Du fait que Jean l'a montré au peuple que c'est lui qui veut sauver l'humanité. N'oubliez pas, dans ce que Jean il dirait que c'est l'agneau. Alors que pour que l'agneau puisse faire son travail, il faut qu'il soit sacrifié. Et on montre Jésus que c'est lui qui est l'agneau. Et Jésus c'est Dieu. Est-ce que ce comportement de Jésus nous apprend quelque chose? Oui. Maman, vous voulez dire quelque chose? Dans la vie lorsque Jésus a orienté Jésus, le personnel vers Jésus, pour que ces gens-là puissent être délivrés. Et c'est de la même manière qu'il a fait pour nous, parce que beaucoup ont eu la délivrance par Dieu. Il a dit tous on a été orientés par Dieu. Si ce n'est pas Dieu, nous ne serons pas aujourd'hui dans cette maison. Merci beaucoup. Oui? Quelqu'un voulait dire quelque chose? Oui, pasteur? Moi, je vois que le silence de Jésus m'apprend aussi l'humilité parce que, voyant le contexte, l'agneau doit être immolé avant que le monde ne soit sauvé par lui. Donc, Jésus pouvait commencer par brutaliser Jean, soit disant que c'est lui qui est cet agneau-là et que ce n'est pas lui. Mais nous voyons que Jésus, dans son humilité, il s'est tué et il sait que c'est lui qui est l'envoyé qui doit sauver le monde. Donc, Jésus, il sait que c'est lui. Et c'est pourquoi, malgré que Jean l'a fait montrer au public, il n'a pas réagi. Il n'a pas désisté. Il a accepté comme ça. Alors, du fait que Jésus a accepté d'être l'agneau qui va ôter le péché du monde, est-ce que ça a donné un résultat? Oui? Oui?
Il a sauvé l'humanité. Merci beaucoup. Alors, est-ce que cette acceptation de Jésus a eu d'impact aujourd'hui ou dans cette période-là? Est-ce que du fait que Jésus a accepté d'être l'agneau dont Jean a parlé, est-ce que ça a eu d'impact? Oui? Bon, moi, je dirais que ça a eu un impact, mais à deux niveaux. Merci. Un impact de manière négative d'abord parce que il y a déjà ceux qui étaient contre lui, qui disent pourquoi il se prononce comme étant le Messie, donc ils combattaient. Mais aussi positivement parce que évidemment il y a ceux qui ont cru en lui et qui parlaient en Dieu, qui confiaient à Dieu. Merci pour votre partage. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais finalement prendre le personnage des disciples avant d'aller à ma conclusion. Nous avons vu que le lendemain, quand Jésus passait encore, Jean parlait encore de lui, que c'est là le Messie. Quand les disciples ont écouté, ils ont quitté Jean pour suivre Jésus. Est-ce que ces deux disciples n'ont-ils pas un autre choix que de quitter Jean pour accompagner Jésus? Si? Oui? Quel choix ils peuvent faire? Ils pouvaient ne pas prendre Jean parce qu'avec Jean, ils étaient déjà habitués. Et quand Jean montre que c'est lui le Messie, ils ne peuvent pas prendre parce qu'ils sont habitués à écouter les gens prêcher. Donc, ils sont aussi attachés à lui. Donc, ils ne peuvent pas directement quitter, aller vers quelqu'un d'autre qui ne connaissent pas. Exactement. Mais ils n'ont pas fait ce choix. Ils ont décidé de quitter Jean pour suivre Jésus. Est-ce que cela nous apprend quelque chose du choix de ces disciples? Qu'est-ce que nous apprenons de ce choix-là? Oui, maman qui est derrière là-bas. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, c'est vous. Cette rangée-là derrière. Oui, c'est vous. Oui, nous apprendre quelque chose parce que nous sommes aussi à la fidélité. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Oui, papa. Ça m'apprend que les disciples ont fait un bon choix. Les disciples ont fait un bon choix. Oui. Ça m'apprend aussi que nul ne peut aller au Père sans passer par le Fils. Sans passer par Jésus. Oui, vous voulez dire quelque chose? Oui. Oui, je veux dire qu'en fait, les disciples sont à la recherche de Dieu. Et donc, du coup, ils ont l'occasion de se rapprocher de Dieu. Ils doivent profiter. Je vois aussi que les disciples, ils croyaient que Jean était le Messie. Étant donné qu'ils sont avec lui pendant longtemps, ils ont toujours cru que c'est peut-être Jean qui est le Messie et il doit ôter le péché du monde. Maintenant qu'ils reconnaissent que c'est leur patron les introduit maintenant Jésus comme étant le Messie, ils ont maintenant reconnu que Jean c'est juste un homme comme eux et que c'est Jésus qui est celui qui est l'envoyé. Ils ont fait un bon choix. Merci beaucoup. Bon, je ne vais plus encore aller trop loin. Dans mes questionnements, nous avions, quelqu'un a dit que Jean est humble. Et c'est pourquoi il doit montrer Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Sinon, il pouvait s'attribuer ce nom-là. D'accord? Et on a dit que Jean est humble. Je me demande, est-ce que de nos jours, nous voyons encore des disciples de Dieu, des chrétiens, des hommes de Dieu, qui sont humbles et qui montrent la voie de Dieu aux gens, que de se montrer aux gens? Est-ce que nous pouvons encore voir des chrétiens, des disciples, des hommes de Dieu, tous ceux qui appellent Dieu, qui ont cette humilité des gens? Oui, maman.
sont peu, hein, et beaucoup sont fanfarons, et de l'argent. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Il y en a mais qui sont peu. Parce que beaucoup sont fanfarons, potins, habits de l'argent. Alors, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a l'humilité des gens ou quelqu'un qui n'a pas cette humilité, qui affiche une autre image? Je ne dis pas de donner le nom de la personne. Mais si vous connaissez, vous pouvez dire, oui, je connais, dans tel pays, il y a... Bon, est-ce que vous connaissez quelqu'un? Bon, ce n'est pas elle seule, hein, si quelqu'un a des témoignages, oui. Oui. Oui, vous pouvez parler un peu plus haut pour que les gens puissent... Je connais mon père. Votre père, oui. Qui est hautain ou humble? Humble. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Est-ce que nous-mêmes, tel que Jean a pu montrer la voie du salut au peuple qui l'entoure, est-ce que nous-mêmes qui sommes ici, nous sommes humbles pour aller dans les villes et les villages de Franceville pour annoncer cette nouvelle aux gens que de venir suivre Jésus? Est-ce que nous le faisons? Ce n'est pas un couteau tranchant qui blesse. Hein? Voilà, nous avons vu que Jean est humble. Il a montré le chemin du salut au peuple qui est devant lui. Maman vient de dire que son père est humble, qui montre le chemin du salut. Et nous-mêmes qui sommes ici, est-ce que nous sommes humbles pour montrer le chemin du salut à nos amis, dans nos services, au marché, dans nos boutiques, partout où nous sommes? Est-ce que nous avons cette humilité de montrer Jésus aux gens? Nous le faisons? Oui, maman? Nous ne le faisons pas. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, maman voulait dire quelque chose très intéressant. Oui, non, ça ne veut pas dire que nous ne le faisons pas. Mais je vais encore poser une autre question maintenant. De quelle manière nous pouvons aller partager cette bonne nouvelle à ceux-là qui ne sont pas encore rentrés en communication avec Jésus? De quelle manière nous pouvons le faire? Est-ce que c'est seulement accepter, être ouvrier, envoyé par l'apôtre à Okonja ou au plateau ou partout? Est-ce que c'est seulement ça, ou bien est-ce qu'il y a une autre manière d'aller? Oui, papa. Oui, il y a une autre manière. Lesquelles? La manière, soit de prier. De prier. Hein, pour les âmes perdues. Ça, c'est la première. Deuxième manière, c'est pour apporter les actions, l'aide militaire. Dans un village, soit envoyer des médicaments ou des vivres. Ou de les aider à connaître la vie sociale, les conditions, comment les gens vivent. On peut les aider pour ensuite présenter aussi l'évangile. Je crois que quelque chose de bruit dans le cœur de papa. Vous voulez compléter quelque chose? C'est ça. Oui? Qui vient ajouter quelque chose? Non, il croit que je vais tomber, je ne vais pas tomber. Oui, qui vient ajouter quelque chose rapidement? Oui, maman? Aussi en donnant ses biens. Aussi en donnant ses biens. Voilà. Oui? Aussi en donnant son temps. Aussi en donnant son temps.
Alors, je voudrais conclure par tout ce que vous venez de dire, parce qu'il y en a beaucoup de choses que je peux partager, mais je vais m'arrêter à la manière d'aller et partager cette parole à ceux-là qui ne sont pas encore connectés avec Jésus. Je vois des pasteurs ici qui ont accepté aller où on les envoie. Et je sais que d'autres personnes dans l'église prient pour eux. Et je sais que d'autres partagent leur bien avec eux. Mais est-ce que c'est tout le monde qui le fait? Si cette tâche nous incombe tous, que nous devons aller pour dire aux gens que c'est Jésus qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, et que nous n'avons pas le temps qu'on nous envoie dans des lieux, dans des villages un peu reculés, est-ce que nous ne pouvons pas prendre quelques heures de temps dans la prière pour prier pour ceux-là qui ont exposé leur vie, comme Jésus l'a fait ici, hein? Parce que du fait qu'il a accepté là, c'est une exposition de vie. Vous-même, vous voyez la fin. C'est les clous, il va dire les poinçons, hein, les lances, hein, vinaigre, tout ça là. Et, hein? Et les épines. Et finalement, c'est la mort. Donc, ceux qui ont accepté aller, c'est une exposition de leur vie. Mais nous, qui peut-être, tout le monde ne peut pas aller. Certains, Dieu peut les bénir dans leurs travaux et ils auront des moyens pour accompagner ceux-là qui sont partis. Alors, si nous le faisons, gloire à Dieu, mais si nous ne le faisons pas, je voudrais nous exhorter ce matin d'accompagner dans la prière, dans les dons. Papa parlait des dons de vivres, des médicaments, des habits. D'autres ont parlé des dons financiers. Bien, si nous pouvons venir déjà au niveau du staff pour dire vraiment ceux-là qui ont accepté aller, voilà la manière que moi aussi je vais contribuer à cette mission. Alors si tu contribues, s'il y a une âme qui est gagnée là-bas, toi-même tu as sa récompense. Vous voyez, que le Seigneur nous aide et que cette méditation puisse continuer à travailler dans nos cœurs. Et si nous sentons dans notre cœur que Dieu nous appelle, n'hésitons pas à aller devant les responsables. Me voici, envoie-moi. Et si nous ne sentons pas cet appel, prenons quelques minutes de temps par jour et priez pour ceux qui sont partis. Et si vous avez quelque chose à partager pour que eux aussi puissent survivre là-bas, les enfants aussi puissent aller à l'école, hein, et aussi ils soient heureux dans la vie active, n'hésitons pas à partager ça. Je pense que si vous allez devant les responsables, ils sauront comment vous aider pour que ces biens-là puissent parvenir à qui de droit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Cette méditation que nous venons d'écouter est tirée du livre des Jean. Maintenant, vous pouvez écrire. Chapitre 1, verset 29. Jean 1, verset 29. Et vous allez lire aussi verset 35 au verset 37. Voilà, ce sont ces 4 versets
que nous avons étudié ce matin. Que le Seigneur vous bénisse.